Jungle Groove, 19e épisode. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Hugo. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Non. Tu nous présentes ? Ouais, bien sûr. Je vous présente, il y a Thomas qui est dans le public. Ouais. Et Ibrahim, un collègue à moi qui... Salut Ibrahim. Oui, bonjour Hugo. Bonjour à tous. Bonjour. Et Tom. Et Tom. Qui est toujours là, toujours en stage. Voilà. Il est pas parti, il a pas eu peur. On a une Tom et Thomas. Ah, Tom et Thomas. Et Tom. Tom. Ouais, exactement. Comme bon. la batterie. C'est ça. Médium, aigu et gros Tom. Voilà. On est donc bien pour cette 19e émission de Jungle Groove, l'émission de celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Ouais. Non, c'est faux. Si. Non, c'est pas du tout ça. L'émission de Regarde, celles et ceux qui n'ont rien à dire et qui s'adressent à ceux qui n'écoutent pas la radio. Ouais, il y a des mecs qui révisent. Heureusement que je peux compter sur mes Ibrahim amis. connaît mieux le slogan que nous. Ça, c'est pas mal. c'est la base. Ouais. Dernier épisode, 18e épisode de Jungle Groove, on a dit tout et n'importe quoi. Ouais. C'est vrai, hein ? Ouais, c'était vraiment pas vraiment de quoi. sujet calé et tout. Non. Mais aujourd'hui, c'est bien préparé. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est parfaitement Première préparé. chose à dire. Coup de gueule. Ah. Je commence par un coup de gueule. Commençons par ça. Voilà, il y a une pelleteuse dimanche qui œuvrait à Montauban dimanche matin. Comme c'est étrange. Ouais, et qui a cassé le game. Qui a cassé le game du bâtiment. Non, qui a pété le câble d'alimentation du réseau Free Télécom. Ok. Sur le département, enfin Montauban et les alentours, Caussade et tout ça. Donc voilà, t'es chez Free. Ouais. Et toute la journée, donc pas d'internet et pas de téléphone. Parce que moi, j'avais pas d'internet, j'ai voulu les appeler, mais j'avais pas de téléphone non plus. De 10h à 22h. De 10h à 22h. Mais c'était un acte militant, je crois. Voilà. Des anti-internet. Non, c'est une pelleteuse. Ah merde. Alors que l'acte militant aurait été vraiment plus intéressant pour la causerie. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Non, voilà. Ok. À part ceux qui travaillent, je pense que ça serait bien aussi de permettre à nos enfants de se décoller un peu de les écrans. Ouais, c'est vrai. Ouais. De quelle heure à quelle heure c'était ? 10 à 22. De 10 à 22. Ouais, il y en a quelques-uns qui se sont suicidés, je pense, entre cette période. Et ça ne concernait... c'était que Free. C'était que Free, ouais. Que Free. Un peu SFR, mais c'était vraiment que le réseau Free. Donc c'était bien. Du coup, sur la ligne, ça a grésillé un peu. Il y a un peu de friture. Ah ouais. Mais ça fait bizarre d'être coupé de tout pendant une journée. Personne n'a compris ma vanne. C'est la friture. Merci Tom. Tom pas mal. va rester quelques mois de plus avec nous pour rigoler à mes blagues. Voilà. Ouais, il en faut. Ouais, il en faut. Il faut des blagues, surtout. C'est vrai. Pourquoi Michael Jackson ne sait pas faire de créneau ? Pourquoi Michael Jackson ne fait pas de créneau ? Parce qu'il est mort, voilà. Merde. Allez, on enchaîne avec quoi ? Le pape. Ah bah parle tiens, de mort. C'est vrai. Le pape qui est mort jour de Pâques. C'est fou quand même. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien. Le mec avait prévu. Voilà. Il avait caché des œufs dans le Vatican et il n'a pas pu en profiter. Voilà. Ok, père son âme. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, ben merci. Hein. Ouais. Allez, ciao. Ouais, c'était cool cette émission. C'était super bien, ça a duré 3 minutes, c'est cool. Non, mais pourquoi Ibrahim est avec nous ? On peut commencer par ça déjà, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais, Ibrahim, dans la vie ? Je travaille au pôle de solidarité humaine, précisément avec l'aide sociale à l'enfance. Et avec Alexis ? Et avec Alexis et un autre collègue en ce moment qui est en congé, qui s'appelle Nasser, qui n'est pas là, qui était là avec nous la dernière fois. Ouais, c'est vrai qu'on a vu passer ici. Ouais. Mais là, je me suis mangé un chat, donc il est resté dans ma gorge. Donc désolé pour la voix. Non, au contraire, c'est vachement bien. Elle est vachement bien, ta voix. Ouais, elle est super bien. Moi, la première fois que j'ai fait une émission radio, ou la deuxième fois, j'avais la voix complètement cassée. Ouais. Mais c'était mieux. Ouais, quand j'ai réécouté. Là, elle est à chier aujourd'hui. Non, mais elle est toujours à chier. Je réécoute ma voix à la radio, mais c'est. Non, ça va, ça passe. Ah ouais ? Ouais. Ah merde. C'est ta gueule à la radio, ça passe pas. Ah ouais, non. Ouais, c'est pour ça qu'on met pas. Heureusement qu'elle n'est pas visible, c'est bon, ça marche. Ouais, au début, on voulait la faire avec un streaming avec des caméras pour faire un peu YouTube, machin, tout ça. Et ils ont dit non. Ouais. Mais c'est surtout qu'on a essayé, il y avait des interférences dès qu'il y avait un zoom sur la tête d'Alexis. Donc voilà. Ah oui, vous allez voir, Jungle Groove, c'est des vannes. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et donc, première émission, on espère te revoir, Ibrahim. Oui, ça peut être sympa. Il part en Côte d'Ivoire ce week-end là. Mais pourquoi tu pars en Côte d'Ivoire ? Parce que j'ai besoin de soleil, moi. Ouais, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'as avec le soleil du Tarn-et-Garonne ? Il y a un problème ou quoi ? Il n'y en a pas. Ah ouais. Il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de problème. Ça va revenir là, je crois. Oui, bientôt. Ouais, il faut espérer.
le festival qui avait lieu ce week-end, Place Lalac à Montauban. Le Vintage Festival. Ah, le Vintage, Ouais, Festival. Vintage Festival. Ah, ils ont pris cher, je pense. Ah ouais, Ouais, qui là, a- c'était complexe. Hein. Tu as été? Non, j'ai un pote qui a été et c'était complexe. C'était complexe. Ouais, on le peut. samedi, c'était complexe. Ouais. Dimanche, ça va, mais. C'est un super festival. Ouais. Vraiment, pour ceux qui aiment le rétro, il y a de tout. Des vieux tracteurs, des vieux trucs militaires, des vieilles voitures de collection. Vintage, quoi. Ouais, des danseuses de flamenco. Des danseuses vintage de 95 ans. Oui. Non, mais Oui, je tu confirme. crois pas si Parce bien qu'on a dire. c'est vrai une maîtresse de maison qui travaille sur un de nos foyers, qui était le dimanche, qui a même invité certains enfants du foyer à y participer. Et je pense que minimum, elle a 70 ans, quoi. Ouais. Mais les danseuses, elles sont vintage dans le sens où elles ont un certain âge Oui. et elles dansent des danses vintage, style rock'n'roll et d'autres trucs un peu comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que le samedi, il a plu toute la journée. Je sais ouais, pas ouais. si ça n'a pas été. Des grosses draches en plus. Hein. Ouais, oui. Ouais. Ah ouais. C'était pas n'importe quoi. Moi, j'y étais le dimanche. J'étais un peu fébrile, mais bon, sympa. Mais il faisait pas beau non plus. Il y avait un petit vent frais. C'était du coup vachement moins funky. Et c'est dommage parce que c'est le genre Ouais. de festival qu'on aime beaucoup voir à Montauban. J'en parlais un peu avec Karine qui est dans l'organisation de la Coulée Douce. Tiens, j'en profite, n'hésitez pas, c'est super bon la Coulée Douce, n'hésitez pas à aller y manger. Restaurant très sympa. Et qui se situe à Villebourbon. Ouais, Villebourbon, à côté de l'église, là, comment ça s'appelle ce grand boulevard là qui va juste... Qui va jusqu'à la gare. Ouais, ouais, exactement, pas loin de la gare, enfin le boulevard qui est perpendiculaire là. C'est pas Franklin Roosevelt, c'est Général Saraï. Ah oui, Voilà. c'est pas vers la gare. Donc c'est Non. celui qui va du Pont-Vieux C'est pas très loin, à la c'est- route de Toulouse. Exactement. Ouais. Voilà, avec tous les bons restaurants ici. Oui. Voilà, le Shanghai, la Coulée Douce, l'Estanquet un peu plus loin. Ouais, le restaurant éthiopien. Ouais, très très bon. Très Ouais. bon. Juste un truc, c'est que c'est blettes, parce qu'il fait des blettes, et il les lave pas assez bien, je crois. Parce qu'il y a toujours du sable dedans. La coulée douce. Non, l'Éthiopien. Ah, l'éthiopien. Non, la Coulée Douce, voilà, vous avez de tout. Végétarien, vegan, sans gluten, voilà, vous avez de tout. Vraiment, c'est très très bon. Karine, non, ça te dit rien? Non, mais Voilà. je vois mais c'est jamais ouvert. Juste à côté du Shanghai, elle est ouverte que le midi déjà. Ok. Voilà, toute la semaine du lundi au Ah, mais vendredi. je travaille, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu travailles? Ouais. Arrête de déconner. C'est- De mais temps si. en temps. Mais si. Non, je sous-traite. Ben justement, j'ai un de mes sous-traitants qui est là. Un bon restaurant aussi, c'est les Chemins de l'Afrique. Ouais. Pour ceux qui veulent bien découvrir aussi la cuisine africaine. Ah, mais ça, moi, Voilà. ça m'intéresse, ouais. Trop bien. Voilà, et Alexis, c'est que je pars manger là-bas de temps en temps. C'est au niveau de la rue d'Élie. Ok. C'est très bien, ça s'appelle les Chemins de l'Afrique. Ouais. Vous en avez vraiment pour ce que vous pouvez payer parce que c'est bien, c'est un bon restaurant. Mais c'est très cher. Non, c'est pas cher. C'est- Non. À partir Vous en de avez 10 pour ce que euros. vous pouvez payer. Ouais. C'est ça, tu nous fais un peu flipper là, Ibrahim. Non, c'est-à-dire c'est accessible à la bourse de tout le monde parce que à Ah. partir de 10 euros, on peut manger Ouais. voilà, un plat complet, bien fait. Comment ça s'appelle, pardon, t'as dit? Les Chemins de l'Afrique. Les chemins de l'Afrique. Et c'est cuisine toute l'Afrique. Spécialité africaine. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Ok. Et elle est de. Enfin, ils sont de quel pays? Elle est précisément Pays d'Afrique. voilà, un pays de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. J'allais dire j'allais dire la Somalie, mais non. Non, Parce que c'est une la cuisine bouffe différente. somalienne, je pense que voilà. L'Égypte aussi est en Afrique. Oui. Ouais, je Bravo! T'as Mais un donc, petit c'est point la Côte géographie. C'est la Côte d'Ivoire Non, non. c'est plus au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Ouais. Frontière avec le Mali, le Libéria, la Guinée, le Burkina, le Ghana. Ok. Voilà. Ouais, j'avais dit que j'irais et j'y ai toujours pas été. Moi, j'adore en plus. Les chemins de l'Afrique, j'irai. Ouais, tiens. les chemins de Ouais. l'Afrique. Il Ok. a même dit, il avait prévu Alexis d'y aller, mais je pense qu'il n'est pas encore parti là-bas. Bah, Alexis, il a qu'une grande gueule et puis pas de parole au final. Ouais, voilà. Et puis, il est trop radin pour aller dépenser sa C'est thune dans les clair, restaurants. Un petit resto, un de ces quatre, Jungle Groove, là. ça peut Ben être oui, sympa. Bah ouais. ce serait Ouais, bien. ouais, carrément. Au chemin de l'Afrique, Et justement. moi Allez. ça me tente de vous faire découvrir les chemins de l'Afrique. Ce serait bien d'y aller tous ensemble, Jungle Group. Après, c'est grand l'Afrique. Hein. Si on fait tous les chemins de l'Afrique, ça... Les chemins de l'Afrique, Je suis pas très randonnée. Hein. C'est plus la variété. Et est-ce qu'il faut, alors Hugo, pour ton Dis-nous. truc c'est ouvert du lundi au vendredi la à cou- midi. Ouais, à midi, La coulée entre midi et 14h. douce. Ouais, la coulée douce, ouais.
Voilà, et c'est une cuisine, si je me rappelle. Variée, qui est- végétarienne ou pas. Oui, avec Voilà. plat du Et jour et des trucs Exactement, frais. ouais. C'est que des Exactement. produits Après, frais. elle a des salades super bien composées. Voilà, avec tu peux mettre un petit peu de tout, l'œuf parfait, tout ça, nanana. Et puis c'est surtout si t'as un régime particulier, du sans gluten, du sans cyanure, voilà, Du sang frais. du sang frais, exactement. Et les chemins de l'Afrique, c'est ouvert tous les jours? Non. Tous les jours à partir de midi jusqu'à 22h. Ok. Et il faut réserver ou on peut s'y pointer comme ça? Ben, on peut s'y pointer comme ça ou réserver. Ok. Voilà. Ça marche. Pour ceux qui pourront avoir accès, n'est-ce pas, à 4 rue des Lits, vous verrez qu'il y a toutes les informations il y a l'infoline disponible, n'est-ce pas, sur l'affiche. Parce que c'est à ce moment-là qu'on pense à tous ceux qui nous écoutent à Cherbourg. Voilà, si vous voulez manger à Montauban, vous avez des adresses. N'hésitez pas, N'hésitez pas. à vous arrêter. Ouais. Un restaurant, Tom, à Montauban? Pas du tout. Ok. Je crois que j'ai rien du tout. Le pas du tout. Ah oui, le pas du tout, c'est très bon. Ils ont une spécialité avec des œufs mimosa. Vraiment. Non, ouais, complexe. Non? Ok, ça marche. On en parlait lors de la dernière émission, C'est pas l'inauguration festive du Pont-Vieux. Et, Ah oui, ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait très longtemps. Toi, tu y as C'était- assisté? Et c'était même avant que je parte aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ouais. Et dans ma ville Monaglo, du coup, ils se sont dit merde, ils en ont parlé sur Jungle Groove. On va donc en parler nous aussi dans notre petit quotidien. Ah, ça fait un bail, Petit là. Ça quotidien. fait un mois et demi. Ouais, mais ils sortent le truc que maintenant. Ok. C'était le 7 mars. Ils disent quoi? Que c'était bien? Attends, est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est celui d'avril. Ils disent que c'était bien, forcément. C'est le journal d'information Monaglo. Ils ont très rarement des articles à charge contre eux-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. À quand un Voilà, article bah, sur Jungle Groove dans ma ville, Monaglo, quoi? Et ouais. Ouais, ouais. Alors il y a quoi Attends. là-dedans? Le fonds IDJ, on s'en fout, c'est Ouais. pour les jeunes, ça nous concerne pas. Enfin si. Tu connais le fonds IDJ, Thomas? Pas du tout. Tom, pardon. Non, Thomas. non, pas du tout. Ah, c'est vrai? Bah, qu'est-ce Non, que c'est le fonds IDJ? Vas-y. Explique-nous. C'est un. Vous avez Ah, un t'es dans la projet- merde, là? Non, Ah ouais, non, hein. tout est bien expliqué. Jusqu'à 1000 € de soutien. Si vous avez un projet jeune, le réseau, ce qui s'appelait le BIJ avant, Oui. le point info jeune, Un point bureau info jeunesse, ouais. ouais, bureau info jeunesse, qui maintenant s'appelle Info Jeunesse Tarn-et-Garonne, enfin bref, soutient les projets de jeunes jusque de 100 à 1000 € et voilà, sur tout un tas de projets qui peuvent. Un projet divers et varié, quoi. Des projets divers et variés, développer des pratiques culturelles, sportives, scientifiques, Créer un point de deal. créer un point de deal au centre-ville, Ça manque, hein. Ça voilà. manque, vendre de l'alcool aux mineurs, tout ça, ouais. Et donc, si vous avez un projet, si vous avez un projet intéressant, On plaisante, bien sûr, voilà, il faut Ouais. le dire aujourd'hui, parce que sinon on va se faire taper dessus. oui, c'est vrai qu'on Ouais, on le souligne pas assez, cette émission est humoristique. c'est vrai, c'est vrai. Après, Voilà. ça ne fait pas rire tout le monde. Non, Voilà. Non, Ça fait c'est rire vrai. ma grand-mère et ma mère, déjà, c'est cool. ouais, c'est très sympa. Non, mais du coup, c'est pas mal. Moi, je sais qu'on avait fait des projets il y a longtemps avec des jeunes pour la création d'un fanzine qui existe toujours, le Petit Tout. Et ils avaient. Je connais pas du tout le petit tout. C'est vrai, tu Ah, connais ouais. le Gemado? Ouais, bien sûr. Paul Elie. Paul Elie du Ouais. Gemado qu'on salue, qu'on embrasse. Le 21 mai, il y a les jeunes fêtent leur cinéma. Font Tout leur à fait. cinéma. Ah Voilà, oui, oui, 21 mai. Le 21 mai, c'est Très vrai que- sympa. Ouais. Voilà, je crois que À l'espace des Augustins à Montauban. Ouais, exactement. Il y a les projections de tous les petits films créés par des jeunes, voilà, qui le voulaient bien. Mais c'est tout à fait ça. Vous y serez? Non, vous êtes... Moi, j'y serais, ouais, pour C'est faire vrai un reportage. J'ai donné ma parole à Paul Elie que je serais là, quoi. Ah, mais c'est dommage. Donc, je suis un parce petit que peu obligé maintenant. J'y suis tous les ans. Ouais. Et cette année, j'ai une autre manifestation. Mais bon, Comme par hasard. Comme de par hasard. L'année où ouais, j'y vais. c'est- Ok. Mais je suis trop dégoûté. Je sais pas comment je vais pouvoir me dédoubler. Ouais. Ça, Mais c'est trop chaud. Tu peux pas tout faire. Non, je peux pas Moi, tout je m'en suis faire. rendu compte il y a pas longtemps. Je peux pas tout faire. Eh ben Ouais. oui, on peut pas être partout. Ouais, hein. bah, j'étais avec 3 meufs dans un lit et je me suis dit, je peux pas tout faire, quoi. Sûr. Oh. Cette émission est vraiment humoristique, hein, parce que jamais de ma vie ça m'est arrivé. Voilà. Ah, ouais. Alors on en profite, un petit message. Voilà. Ta-ta-da-da. Non, ça va pas faire plaisir à ma meuf, que j'embrasse d'ailleurs. Ouais, on l'embrasse tous. Ouais, c'est ça. J'ai un autre truc Vas-y. qui m'est arrivé la semaine dernière. Je me suis rendu compte que le centre-ville de Montauban était interdit aux bicyclettes. Oui, il t'arrête maintenant.
Ouais. Ils t'arrêtent ouais. pour te dire vas-y, descends de ton vélo, mets-toi à côté. Ouais, Ouais. c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais sur ma trottinette. Ah, c'est arrivé, tu t'es fait arrêter Ouais. Comme ça, les... Après, avec la gueule que tu te tapes aussi. C'est... Ah ouais, mais les ASVP, là, les gens qui mettent les Ouais. contraventions, Oui. ils me disent Oui. bonjour, vous avez pas vu que la rue était interdite au cycle? Et j'ai dit non. Alors j'ai vérifié, et il n'y a pas le panneau. Enfin, il est bien avant. Enfin bref, je vous expliquerai dans une autre émission. C'est trop compliqué, même pour moi-même, à comprendre ce qui s'est à passé. lire, déjà. Ouais. Ouais. C'est compliqué pour toi. Et je me suis dit, mais c'est. J'en avais entendu parler sur le truc des cyclistes montalbanais, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont un Facebook qui traite un peu de toutes les problématiques de cyclo machin. Ils étaient révoltés ou? Ils étaient révoltés, mais là je me suis rendu compte à quel point c'était farfelu cette histoire de. Il y a les voitures ont le droit de circuler, les résidents, voilà. Ouais. Ça dépend où. Dans le centre-ville. Pas la rue de la Résistance. Si. Les résidents, ils ont le droit, les livreurs. De manière occasionnelle, quoi. Mais je me dis que dans une ville qui est censée développer les mobilités douces et tout, interdire les vélos au centre-ville. Alors effectivement, c'est piéton. Effectivement, il y a sur tous les cyclistes qui utilisent le centre-ville en vélo, il doit y en avoir bien 2% qui sont des catastrophes ambulantes et qui risquent de percuter des piétons. Encore pire pour les trottinettes, mais c'est complètement. Mais là, on parle bien des rues. C'est pas toutes les rues du centre-ville. Si, c'est toutes les rues piétonnes du centre-ville. Ouais, toutes les rues, partout où il y a des pavés, c'est interdit au vélo. C'est abusé. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Alors, pardon, excusez-moi, c'est bizarre. J'ai oublié c'est au cas où on l'avait pas dit. Non, mais parce qu'à Toulouse, en fait, c'est vraiment autorisé partout. Et du coup, il y a un contraste, je trouve, avec Montauban. Bah, t'imagines, Toulouse, la ville, s'il fallait contrôler tous les types à vélo, tous les arrêter, t'y passes ta vie, hein. Ouais, mais à la fois, tu te dis, si on veut développer le vélo. Justement, c'est ce qu'ils veulent faire, développer la mobilité douce comme ça. Moi, j'avais une voisine, elle habitait chez moi, là, à Villebourbon. Ta voisine habitait chez toi, c'est ouf. Elle habitait à côté de chez moi, à Villebourbon. Et elle allait travailler, elle traversait le Pont-Vieux, elle avait 400 mètres à faire, tu vois, pour aller quai Montmurat. Elle est allée en voiture. Il y a 400 mètres. Un peu plus, 600 mètres. Ouais. 600 mètres. Elle prenait sa voiture. Je dis, mais pourquoi vous prenez pas le vélo et tout? Ouais, mais le Pont-Vieux en vélo. Mais 400 mètres, tu les fais à pied. En même temps, voilà, il y a des projets partout pour parler du développement durable, protection de l'environnement, diminuer les gaz à effet de serre, mais on empêche la mobilité douce avec les vélos. Et donc, comme il vient de le dire, si la voisine, elle prend la voiture pour 400 mètres, voilà, qu'elle aurait pu faire en vélo ou en trottinette, voilà. J'imagine qu'avec la recrudescence de tout ce qui est livreur, Uber Eats, tout ça, les mecs qui speed, à mon avis, c'est à cause de ça qu'ils sont passés. Tu crois? Là, c'est pronostic. Écoute, on va mandater Tom pour nous faire une enquête. C'est vrai. Tom, journaliste ici à Radio Asso. C'est vrai. Un des rares journalistes pourquoi les rues piétonnes sont interdites au vélo? Voilà, c'est pas du tout. C'est ta mission. Ah non, mais c'est ta mission. On sait que tu sais pas. On te pose pas la question, tu vas chercher, mon pote. Allez. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont interdit le centre-ville au vélo? Moi, je pense qu'il y a des barjots des barjots. Alors, Thomas, on t'entend pas, je suis désolé. Ouais, mais... Vas-y, tu peux parler, regarde. Vas-y, prends le micro, dis-nous tout. Uber Eats, tout ça, effectivement, ils roulent comme des fous. Bah oui, voilà. Ouais, c'est abusé. Voilà. Merci Thomas d'avoir confirmé mes dires. Voilà, donc Thomas qui partage l'avis d'Hugo. Moi, je pense, j'ai une autre théorie. Il partage pas ma vie, je suis désolé. Donc, mais... tu as déjà un élément pour ton enquête. Lequel? Un petit élément. Mais il sert toujours. C'est lequel, pardon? C'est quoi l'élément? Ah oui. Ton élément. Ah oui, mais bien sûr. Ton élément. Moi, je pense au. C'est pas déconnant, je trouve, moi. Tu vois. Moi, je pense que c'est plus lié aux jeunes en trottinette qui font aussi un peu n'importe quoi. Parce que c'est aussi interdit aux trottinettes. Eh ben oui. Okay. Vélo, trottinette, je pensais être exempté. Roller roller, tout. Tu crois en roller? Ah ouais, je vais le tenter, ça. C'est une bonne question, ça. Je vais y aller en roller. Ouais. T'as des rollers? Ouais, j'ai des rollers, bien sûr. Skateboard, en même temps, skateboard dans les rues. Non, skateboard, c'est interdit depuis très longtemps. Le skateboard est interdit depuis très longtemps, c'est vrai. Ouais, dans toutes les rues de toute dans toute la France. Et tous les skateparks, c'est interdit de faire du skate. Ouais, et en plus, voilà, en revenant d'Amsterdam, qui est la ville du vélo. Ah non, la ville du vélo, c'est pas du tout Amsterdam. Ah bon? La ville du vélo, alors? La ville du vélo? Ouais. Copenhague, mon pote. Mais non. Eh ouais. Au Danemark. Ah oui. Ah ouais. Tu sais que les mecs en 69, ils ont fait une énorme. Nous, il y avait mai 68. Ouais. Eux, c'était mai 69 pour le vélo avant tout
et rien d'autre, quoi. Je te jure, une grosse manifestation, je peux pas vous en dire plus parce que tu regarderas, c'est truc de fou. C'est un truc de fou. Et les mecs étaient, genre, c'était leur révolution, c'était que du vélo. Et moi, je pourrais être allé à Copenhague et vite fait aux Pays-Bas, pas à Amsterdam. Je te jurais que Copenhague, c'est la ville du vélo. Ah ouais. Ah ouais. Mais parce que Amsterdam, c'est vraiment la ville aussi du vélo. également, bien sûr. C'est hyper dangereux de se promener à pied. Ouais. Et autant tu peux traverser les routes, les voitures vont faire attention, autant les vélos, ils en ont rien à foutre. Et là, ils sont en train de les convertir en vélo amphibie. Parce que bientôt, ils seront sous l'eau. Ouais. Donc, Pas le choix. voilà, il y a un délire. Il y a un truc à faire. Voilà, si vous voulez monter un business de vélo amphibie, allez-y, parce que aux Pays-Bas. Et au Danemark aussi, Ouais. du coup. Et au Danemark aussi, je sais pas si c'est aussi précaire. Vas-y, tous. On tousse tous. Ouais. On tousse tous. On tousse tous. Quand On est tous malades. Moi, quand je vais en Inde, je prends un touche-touche. Trêve de plaisanterie, parce que cette émission, on n'a pas commencé l'émission encore. Oui, c'est toujours l'introduction à l'émission là. Ça va vous? Je suis bien Jungle Groove, 19e épisode. Ça fait plaisir. On est un peu malade. Alors on va vous parler des médicaments qui soignent les maladies. Non. Oui. Tu décolles. Le gingembre. Ah. Et Ibrahim a préparé une chronique sur les effets positifs du gingembre. La médecine parallèle. Bah, le gingembre, c'est Le bon. gingembre, il est bien le gingembre. Bien, je crois que il est considéré aussi comme quoi là, un anti-inflammatoire. Ouais. Antioxydant, anti-inflammatoire. Voilà, Antioxydant, il c'est digeste aussi, voilà, bien pour la digestion, voilà. Et puis voilà, pour les vieux aussi, c'est pas mal. Hein. Quand tu dis antioxydant, c'est pas le J'en truc sais de rien Ben du tout. Laden. Non, j'en sais rien du tout. Elle était bonne celle-là. Mais ouais. Elle était bonne celle-là. Ouais. Et on l'embrasse. Il a calé dessus. Ok. Ouais. Ok, ça c'est fait. Ouais. Je continue ma. Avec un bon mélange aussi, je me permets de revenir. Gingembre, clou de girofle, un peu de miel et du jus de citron. Pour ceux qui ont toujours quelque chose à la gorge ou bien qui ne se sentent pas bien. La base. Très bien ce mélange, il est très bien. Clou de girofle pour les mal de dents aussi. Ouais. Les rages de dents. Et moi j'ai pris quoi? J'ai pris du miel avec de l'huile essentielle de basilic, je crois. Non. Quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, j'ai sorti. Je suis allé moucher, j'ai sorti une espèce de steak haché, mon pote, de mon sinus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Je le garde, je le mets au frigo pour faire cuire plus tard. C'est waouh! L'émission intérieure. On parle de l'intérieur d'Alexis. Ouais, il a des grosses steaks qui sortent du nez. Voilà, ça me fait plaisir de le savoir, vous. Ouais. Hein? Non, mais voilà, c'était pour imager un peu le truc. J'étais surpris moi-même. Ok. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ouais. Des fois, il faut savoir. Et tu l'as gardé avec toi? Tu l'as mis dans une petite cage? Tu l'as élevé? J'ai hésité. La mis au congélo. Je suis sûr. Non, parce que franchement, quand j'ai vu ça sortir de mon nez, j'ai regardé mon Kleenex. J'ai regardé mon mouchoir comme ça. Et j'ai dit, déjà, j'ai bien fait gaffe s'il n'y avait pas des trucs vivants dedans. Oui. Ça Il faut toujours faire attention. Ouais. 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 Et après, j'ai dit, bon, je le mets au frigo et je ferai revenir ça avec de l'huile et des petits oignons. Ça va être nickel. Waouh. Bref, c'est n'importe quoi cette émission. Ouais, là j'ai la gerbe. Comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai la gerbe, ouais. Exactement. C'est, ouais. T'avais un autre sujet à part tes glavios là? Ouais, les rimes urbaines. Oui. Ah oui, tiens, c'est un festival ça, non? Ouais, nouveau festival mis en Mais place qu'est-ce par que c'est que ça? la mairie. Je ne sais pas. Et ben voilà, super, elle est trop bien cette émission de Jungle Groove où on vous donne des infos comme ça, mais on n'en parle pas trop parce qu'on sait pas ce que c'est. Ouais, des rimes urbaines. Ça C'est, fait la culture urbaine à l'honneur. Voilà. Merci. C'est tout. Ça, c'est fait. Non, Tu l'as lu l'article de ma ville, mon agglomération ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez très bien qu'on prépare rien. Mais j'ai vu des affiches sur les 4x3 là en ville. Ouais. Et ça a l'air fort sympa, surtout qu'il y a mon graphe là, qui est... Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que ça a attiré mon attention. D'accord. Sur le truc. Et il y a Sur le magazine, c'est illustré avec un graphe d'Alexis. Voilà, c'est juste Ouais. pour vous remettre dans le contexte. Oui, pardon. Ouais. On n'oublie pas que les gens ne voient pas. Voilà, ça c'est quand j'étais jeune, que je faisais du skateboard, Voilà. ça c'est quand je faisais du basket et tout. Vous avez plusieurs Et choses. que t'étais noir. Mais là, t'étais noir. Oui. Et je suis toujours, non? C'est vrai que je me vois pas. Oui, C'est dites relatif. oui, dites oui, c'est bon. Oui, Alexis. C'est Oui. une bonne appréciation, mais elle est relative. Non, c'est un festival qui s'annonce super sympa parce qu'il y a du BMX, du basket 3 contre 3, du skateboard, du graphe et du breakdance. À aucun moment il y a de la poésie ou du slam ou parce que c'est rimes urbaines quand même. Le slam. Bah les rimes urbaines. Il y a de la rime. Comme le nom Ouais, l'indique. mais complètement, Hugo. Ah ouais, moi je suis un génie. Alors, Ouais. Tom,
Deuxième mission. Pourquoi ils ont appelé ça des rimes urbaines alors qu'il n'y a rien de rime là-dedans? Non, mais c'est pour. Je comprends, moi. Je comprends. C'est vrai? Oui, bah tout rime, le skateboard, Et ça se passe le paperboard. le mercredi 7 mai à partir de 14h. C'est un mercredi, mais qu'est-ce que c'est que c'est C'est juste un mercredi, c'est juste la journée du mercredi. Mais ouais, mais c'est... Attends, pourquoi ils font ça? Attends, je vais lire ça Ouais. directement. Vous pouvez parler entre Petite vous. musique d'attente. Ouais. Non, on déconne. C'est gratuit, Ouais. mais c'est un mercredi. Ah, mais j'aurais jamais... Un festival qui se déroule un mercredi. Bah, c'est destiné aux ados, aux enfants. Bah Voilà. ouais, Et le mercredi, c'est le jour des enfants. raviolis. Voilà, Mais bon, ok. c'est pas- Donc c'est pas vraiment un festival. Ok, bon. C'est une journée, la journée des rimes urbaines. Ouais, Voilà. ça s'annonce plutôt bien. On ira faire un tour et on vous en dira plus. Ok. Voilà. Mais j'espère bien que tu iras. Oui. Parce qu'on parle plus de disciplines culturelles et sportives, mais comme il a souligné Hugo, ça aurait été mieux aussi, comme le nom l'indique, de mettre des activités poésie, slam, ce serait bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit concert qui traîne par là? Tu l'as pas lu là? Si, en si. 2-2? Si, il y a un petit concert, mais il n'est pas noté dans leur truc. Ok. Toi, tu sais qu'il y a un concert. Je sais qu'il y a un concert. Il y a des visites guidées, des concerts. Je crois que c'est Prad. C'est ça. Ok. Ah, oui, parce que Tom va interviewer Prad bientôt. C'est ça. Ouais. Donc, Ce qui passe avec Hippocampe Fou, je crois, et L'Ombre, ouais, voilà, prochainement. Ouais, au Rio. Enfin, C'est ça. au Rio, à Eurythmie. à Eurythmie, Organisé Rio. par le Rio Grande qu'on embrasse. Prad qui joue tout le temps, de toute façon. Ouais, On a Ok. fait une vanne la semaine dernière, mais c'est super, hein, c'est très bien. c'est Voilà. vraiment. Il y a L'Ombre avec eux, je vous le conseille fortement, Hippocampe Fou aussi. Tout est en programmation sur Radio Asso, L'Ombre, Hippocampe Fou, Prad, les trois. Ils sont en programmation sur Radio Asso. Tous. Voilà, et en parlant de programmation, ça me permet de faire une belle transition pour une petite pause musicale. On va écouter du jazz aujourd'hui. Mais non, Ah ouais, énorme. Léa Maria Fries, personne connaît? bien sûr que si. Je viens de découvrir, l'album c'est Cléo, on écoute Witch's Broom, et puis on se retrouve juste après. A circle of cronies. One of them speaks while others listen. While the others listen. A lamp shines on them, but the halo of light, their halo of light, leaves most in the dark. I'm tired of listening, so tired of nodding, tired of understanding, tired of the joking, tired of you speaking, so tired of tiring, I'm tired of tiring, so tired of tiring. You may be the man with the big cigars, smoke heavy in the room, blurring scars and faces. You may be the man with the big cigars, smoke heavy in the room, blurring scars and faces. All of this has been get out, get in, get out of the spotlight. We're drawing to the night. I'm tired of listening, so tired of nodding, tired of understanding, tired of the joking, tired of you speaking, I'm tired of tiring, so tired of tiring, I'm tired of tiring.
taking off into space. Look at my witch's broom, taking off into space. Voilà, c'était Léa Maria Fries. L'album c'est Cléo et le morceau que vous venez d'entendre c'est Witch's Broom. Un peu de jazz, c'est assez typique dans cette émission, c'est rare. C'est reposant là, ça. Et c'est super sympa. Je vous le conseille vivement cet album Cléo. Voilà, comme chaque artiste que je vous passe généralement dans Jungle Groove, c'est justement parce que c'est pas de la merde. Voilà. On en redemande. Voilà, Jungle Groove, deuxième partie de cet épisode 19, l'émission pour les gens qui... voilà, et puis... voilà. Mais Tom, rappelle-nous comment on appelle... L'émission des gens qui n'ont rien à dire. Là, j'ai bien bossé la leçon. L'émission des gens qui n'ont rien à dire, destinée à des auditeurs qui n'écoutent pas la radio. Exactement. Yes, non, mais moi, ce que je voulais... qui nous rappelle, c'est l'art. L'art de savoir dire des choses sans avoir rien à dire. Tu te souviens du mot? C'est l'ultra-crépidarianisme. Voilà. Oui, on nous est sommes des les ultra-capridariens. Ouais. Et ça fait plaisir. Mais la question qu'on se posait la semaine dernière, c'est est-ce que c'est un mot destiné aux gens qui pensent tout savoir ou destiné aux gens qui savent parler justement Non, en fait, c'est des gens qui parlent de tout, mais sans en savoir tout en profondeur. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça. Ouais, c'est bien notre problème. Ouais. Nous, on dit jamais, on atteste jamais rien du tout. Non, voilà. Non, au contraire. Ouais. Ne nous écoutez pas d'ailleurs, changez de fréquence là tout de suite. Là. Allez sur CFM. Oh. Je rigole. On vous embrasse, on embrasse Rémi, on embrasse toute l'équipe de CFM. Voilà. Vous avez de quoi faire puisqu'ils sont partout. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont presque aussi dispendieux que... Dispendieux, non. Pourquoi je dis ça? Ils sont presque... voilà. Aussi étalés que... Que vous ne l'êtes. Ah non, nous, c'est approximativement tout le Tarn-et-Garonne. Voilà. Et plus. Ils sont en Aveyron. Ah mais nous, je parle de nous. Oui. Faudrait qu'on prenne une autre fréquence, mais on n'a pas... Si vous avez un peu de blé, pourquoi pas? On peut, comme ça, les fréquences, ça s'achète. C'est un peu plus compliqué. C'est tous les 10 ans, voilà. Faut récupérer une fréquence dont plus personne ne veut et c'est assez compliqué. Nous, c'était il y a pas longtemps, là, justement. Alors, on aurait pu nous prendre notre fréquence, mais on a fait l'appel à fréquence. C'est tous les 10 ans. Faut que tu remplisses un dossier. Ouais. Tu veux que je t'explique? Ouais. Tous les 10 ans, tu remplis un dossier c'est l'appel à fréquence. Voilà. Donc, si quelqu'un veut récupérer la fréquence 100.7, il le peut. Sauf que nous, on l'a déjà. Donc, faut qu'on remplisse un dossier qui soit béton. Ouais. Voilà, où on atteste de notre programmation, qui est diverse et variée, avec de l'intérêt local, etc. Il y a très peu de chances, il y a 99,7% de chances qu'on récupère notre fréquence, mais il y a 0,3% de chances que, si jamais notre dossier n'est pas béton, que quelqu'un récupère notre fréquence et nous pique. Ça veut dire que si je monte ma propre radio... Ne commence pas à avoir des idées un peu à la con. Je l'appellerai par exemple Radio Asso 2. Ouais. Radio Ossa. Ouais. Et tu pourrais. Et je monte un dossier. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et je veux 100.7. J'exige 100.7 maintenant. T'as vu que je fais un petit postillon je l'ai reçu là. J'ai mal à l'œil. Non mais c'est possible. C'est possible. Mais, comme je te dis, c'est compliqué parce que nous, notre dossier il est béton. Voilà, on a notre programmation qui est qui est à jour, qui est attestée, qui est diverse et variée, qui est multiculturelle, qui est dans l'intérêt local surtout. Voilà. C'est le programme d'intérêt local qui prédomine, qui fait un peu tout. Donc un petit message à tous les voleurs de stations. Oui. Tous les gens qui voudraient s'emparer du 100.7, faites bien attention à vos fesses, les gars, on vous a à l'œil. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas dire trop de conneries non plus. Tout ça, c'est géré par l'Arcom. Voilà. Le renouvellement de fréquence. Qu'on salue, bien sûr. Le renouvellement de fréquence, c'est l'Arcom qui envoie les dossiers, qui gère, qui chapeaute un peu tout ça. Voilà, vous savez tout. Dans 10 ans, j'ai envie de dire. Parce que là, normalement, c'est bon pour nous. Donc, après ces 28 minutes on n'avait rien à dire et on s'adressait à personne. Et ça va continuer, vous allez voir. Non, il y a un truc là, par contre, vous pouvez revenir sur les ondes. Alors, c'est compliqué si vous êtes passé sur CFM, forcément. Sauf si vous écoutez 2 fréquences en même temps. Ouais, là, on a en stéréo, tu sais. Il nous a CFM, préparé un truc sur la météorite d'Orgueil. C'est ça. C'est pas vrai. Et si? Yes. Allez, cool. Bravo. Alors oui, c'est vrai qu'on avait missionné Tom pour cette météorite d'Orgueil. Qu'en est-il? Ouais, en plus, je voulais en savoir plus parce que la météorite d'Orgueil, c'est quand même un
truc assez massif dans le Tarn-et-Garonne. Donc, et en fait, c'est l'orgueil du Tarn-et-Garonne. Un peu. Il se la pète. Ouais. Et j'avais dit la dernière fois que c'était dans les années 1800. Et en fait, j'étais pas trop loin. Elle est tombée en 1864. Du coup, à Orgueil. Et c'était pas sur une maison, c'était dans un champ. Ouais. Et elle pesait 14 kilos. Ok. Ah ouais, donc pas vraiment mal. massif. Et il y a 10 kilos qui sont du coup au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. À Paris. Il y a 10 kilos. Et sinon, il y en a à New York aussi, à Londres, à Montauban, à Toulouse. À New York, il y a une partie de la météorite d'Orgueil. La classe. Mais c'est normal. la classe un peu. La classe. Normal. Donc il y a 8 kilos qui ont été dispatchés comme ça. Et c'est une météorite. Et en fait, c'est pas une météorite ordinaire. Qui vient d'où, c'est pour d'ailleurs ça. Elle vient d'où? Elle vient, justement. Est-ce qu'elle est de chez nous? elle vient de super loin en fait, parce en l'étudiant en fait, on s'est rendu compte que c'était une météorite cométaire, on appelle ça. Donc qui vient du fin fond de derrière Jupiter en fait. Ouais. Après Jupiter. Donc vraiment la ceinture de loin, d'astéroïdes. C'est ça. Donc elle vient de super loin en fait. Et c'est la première météorite où dans l'Antiquité en fait, ils ont créé une espèce de théorie. Et en fait, c'est la théorie de panspermie. Et en fait, cette théorie, c'est... Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Non, mais je vais lire en plus, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est super intéressant, en fait, parce que c'est la première théorie qui crée notre univers. Et en gros, elle dit, cette théorie, que c'est l'hypothèse selon laquelle l'origine des organismes vivants serait une contamination extraterrestre. Et du coup... Tu vois la gueule à Hugo, t'es réconcilié avec la théorie du bois bandé, là. Je me dis, de panspermie, hop. Non, en fait, c'est parce qu'elle était riche en origine vivante, comment on appelle ça? Ouais, des mitochondries. Bah, des agents. En matière organique. Matière organique. Voilà, pas des bactéries encore, c'est trop compliqué pour l'espace, mais riche en matière organique qui serait le terreau de la vie sur Terre. Bah, l'eau aussi. Hein. L'eau, apparemment, viendrait des astéroïdes, des météorites, des comètes. Voilà. Je suis un génie, moi. Laisse tomber. T'as d'autres trucs La structure moléculaire, on va dire, de la météorite, elle est presque identique que celle du Soleil. En fait, c'est grâce, en étudiant cette météorite, qu'on s'est rendu compte qu'elle avait la même structure que le Soleil. Et du coup, on a pu comprendre un peu plus le système solaire et son fonctionnement. Et est-ce que tu sais, en termes de déflagration... C'est pas une météorite de PD qui est tombée en Non, c'est un truc de fou, en vrai. C'est une vraie météorite. Ouais, on va censurer cette analyse de la part de Alexis, et puis on s'excuse auprès de toute la communauté LGBTQX+. C'est vrai, pardon, je suis désolé, je m'excuse en direct. Trop tard, Alexis, c'est déjà sorti. Mais c'est pas une météorite de Police District. Ouais, voilà. Police District. Ouais. C'est ce que tu voulais dire. C'est exactement ça. Ne vous méprenez pas. Et en termes de déflagration, tu sais ce que ça a fait un peu comme en termes d'impact? Je sais pas, mais quand il y a un truc de 14 kilos normalement qui s'écrase, c'est quelque chose de massif. Et je sais que ça a été vu vraiment dans tout le Tarn-et-Garonne. Même des morts quand non, parce que c'est tombé dans un champ. Du coup, pas de mort, rien du tout, mais ça a été vu de très loin. Par contre. En dehors du Tarn-et-Garonne et tout ça. Une météorite de taille similaire qui est tombée en Sibérie il y a quelques années. 2-3 ans, ouais. Et c'est pareil, les gens ont filmé et tout, c'est assez impressionnant. Moi j'ai vu dans la nuit un truc s'éclairer, c'était ça quoi. Un truc de fou. C'est vrai? Ah ouais. Tu l'as vu? Énorme. Bah j'ai pas vu, mais ça s'est éclairé d'un coup quoi. Tennis de peine. Voilà, pour tout vous dire, tennis de peine. Excellent. Très bon lieu. N'hésitez pas à y aller. Parlant de météorites et de comètes, tout ça, je pense que l'autre il n'a pas fait son boulot. Superman, il n'était pas là. Non, pour protéger le. Non, mais c'est et puis c'est une météorite qui est assez exceptionnelle dans le sens. Oui. D'ailleurs, en parlant de météorites et de trucs massifs, hier je suis allé aux chiottes. Alors. Ouais, c'est bon. Ouais. Ce matin, je me suis mouché. Enfin, j'ai des trucs. C'est bon, le steak et tout ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous? Pardon, Tom, t'avais fini? Non. Oui, non, pour moi, la météorite, c'était les infos principales. Moi, je trouve ça fou qu'elle soit dispatchée jusqu'à New York. Moi, ça me tue. Après, ils se la sont partagés. Hein. Ouais, mais c'est normal. Je veux dire, c'est le genre de choses qui n'arrivent pas tous les jours. Une météorite. Attention! Non, je déconne. C'est pas vrai. Je regardais des... C'est pas vrai, tu vois, t'es aveugle. Non. Montauban récompensé. Il y a Johanna Lalanne, Montauban Cyclisme 82, qui est élue sportive de l'année. L'USM Montauban, équipe de l'année. Et voilà. D'accord. Ça, c'était la page Qui sport. décerne ces trucs-là? La ville de Montauban. La ville de Montauban. D'accord. Qui décerne à ses sportifs locaux. Voilà.
Le titre de sportif de l'année, quoi. Non, il y a l'arbitre de l'année, le bénévole de l'année. Alors je vais les faire. Moi, je suis l'animateur radio de l'année, moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors l'arbitre de l'année, c'est Kevin Cornier, qui est du club des lutteurs montalbanais. Le bénévole de l'année, c'est Régis Thomas du club de Montauban Handisport. La dirigeante de l'année, Cécile Svedj de l'AMM 82. L'éducatrice de l'année, Laurie Cassaet Avenir Montalbanais. L'équipe de l'année, donc je lis l'USM Montauban tennis de table. Attention, l'US Montauban. Ok, d'accord. La sportive de l'année, Johanna Lalanne, Montauban Cyclisme 82. Le sportif de l'année, Yves Grondin, Trois-Rivières Pagaie Montauban. Et le club et président de l'année, Montauban Natation 82 et Valentin Barrault. Encore une fois, merci au magazine Ma Ville, Mon Agglomération. Sans lui, on ne ferait pas Jungle Groove. Non, et puis voilà, c'était notre rubrique sport. Vous avez des trucs sportifs à dire ? Sportif, le Paris Saint-Germain en demi-finale. De quoi ? De la Ligue des Champions. De quel sport ? Football. Ah, ok. Ah, c'est pas mal. Super, dédicace à eux. Je suis pas défenseur, je suis pas un, comment on appelle ça ? Fan. Non, j'aime bien le foot, mais je suis pas un, comment on appelle ça ? T'es pas un mordu. Non. Tifosi. Ah mince. Aficionados. Ah merde, mais c'est un mot con, hein. C'est Footix. tout con. Non. Footix. Je suis pas Je suis footix. Ah merde. Tu dirais pas fanatique. Non, je ne soutiens ultra. pas un club en ultra. particulier. Non, je suis pas Un fan, un supporter. Pas supporter. Je suis pas supporter d'une équipe. Mais non, Voilà. tu cherchais Putain, ce je mot. cherchais le mot supporter. Non, mais c'est fou. Hein. Moi, je me casse d'ici. On est trop malade là. Ah non, mais moi j'ai fait des études. Je suis pas un supporter de foot, je ne supporte pas une équipe, mais dès qu'il y a une équipe, et j'adore le foot, donc je regarde un peu tout dans le foot, et dès qu'il y a une équipe française en Ligue des Champions, que ce serait le Paris Saint-Germain, Toulouse, Rodez, peu importe, ben je la soutiendrai. Voilà, je suis un peu chauvin des équipes Chauvin sur françaises. les bords. Voilà, chauvin des équipes françaises. Et bon, le PSG est ce qu'il est, Qatar, etc., tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, je veux bien me faire taper dessus. Ils sont en quoi ? En demi-finale ? Demi-finale, ouais, ça va jouer Finale contre de la- Arsenal. Ouais. Arsenal, voilà. bien entendu, qui a sorti le Real Madrid. Voilà, Sous les deux confrontations aller et retour. 3-0 au match aller. Le Real. et match aller, Eh oui, le Real habitué à la remontada, comme on le dit. ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils se sont fait même battre chez eux. 2-1. Ouais. Ils ont J'aurais gagné. jamais C'est dû surtout lancer cette c'est rubrique surtout sport, là. match aller, 2 coups francs de Rice. Ouais. Magnifique. Declan Rice. Magnifique. Voilà. 2 coups francs de suite. Et je pense que à ce niveau, les gens avaient déjà pensé que c'était le seul joueur à avoir mis 2 coups francs de suite. Oui. Donc maintenant, En Ligue des il y a- Champions, ouais. on a Rivaldo qui l'a fait contre le Milan quand il était au Barça. On a Neymar aussi qui l'a fait. Et Cristiano C'est vrai. Ronaldo aussi l'a fait 5-2. C'est vrai. Voilà. Et donc, Donc c'était pas le seul. c'est pas le seul, mais c'est une catégorie bien limitée de joueurs qui ont pu réussir. Et ce on est coup. là pour détruire les mythes sur Jungle Groove. Et oui. Tout à fait, les mythes alimentaires et toutes sortes de mythes qui mangent vos vieux pulls en laine dans vos armoires grâce à la naphtaline. Ouais. Cette émission est soporifique. Pourquoi les T-Rex n'applaudissent pas ? Parce qu'ils sont morts aussi. Enfin voilà, faut arrêter maintenant, faut essayer de suivre vite fait. 2 secondes. Ouais, ça part en cacahuète. Apparemment, on aurait trouvé du CO2 sur notre planète. Oui, 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 Thomas, du CO2, des traces d'une potentielle existence Et du- de vie extraterrestre. diphtérodure, enfin un marqueur de présence. Ouais. Et j'ai vu vite fait comment ils faisaient ça, les types. C'est poussé quand même, hein, avec le télescope James Webb, du coup. Et en fait, c'est quand ils passent devant son étoile. Oui. Quand la planète passe devant son étoile, ils arrivent à détecter, selon la colorimétrie, voilà, qu'est-ce qui se dégage de cette planète. Et je trouve ça complètement fou. Ça a fait. Ils essaieraient d'envoyer un petit robot comme sur Mars. Ils vont essayer d'envoyer ça. Ouais, Ah, c'est c'est un trop peu loin. loin, c'est un peu C'est loin quand même, c'est un peu loin. Ils essayent de trouver des solutions. Alors justement, parce que je suis toute l'info galactique sur plusieurs chaînes YouTube que je vous recommande. Il y a les frères. On s'en bat les Lisois. couilles, merci beaucoup Alexis. Ok. Non mais t'as le droit. Hein. Pardon, c'est pardon. ton émission aussi. Tu peux me censurer à volonté. C'est juste pour la blague, vas-y, Ouais. excuse-moi. Donc tu suis un peu et... Et ça a fait l'actualité. Ce que tu dis Thomas, toute la semaine dernière sur le fait que sur cette planète qui s'appelle H BK12S, ouais. ouais voilà, qui se situe à peu près 140 années-lumière. Ouais, c'est énorme. Donc c'est très loin. Je peux te dire que s'ils veulent envoyer un robot, c'est Ouais. pas demain qu'on va. Et donc ils ont découvert, c'est ça, Du CO2. du CO2 et un autre un Bah, marqueur. plein de composants de... Un marqueur de la vie, enfin sur Terre, c'est un gaz qui n'est émis que par le plancton. D'accord. Donc ils se disent c'est peut-être une planète océan avec du plancton dedans, mais Ouais. on n'en est pas sûr. Et ça, de toute façon, Ce serait comme la Terre, plus d'eau que de terre. ouais, plus d'eau que de terre.
terre, une planète océan. Et ça a fait un peu comme ma grand-mère. Plus d'eau que de terre. Elle était bonne celle-là. Elle est enterrée, donc c'est pour ça que. Oh là là, mais c'est dur, c'est dur ce matin. Ouais. Et on l'embrasse de là où elle est. Cet après-midi. Oui, c'est vrai, on l'embrasse aussi. Ouais. Et pour en revenir à ça, parce que ce que tu disais Thomas, c'est très intéressant, qu'ils voulaient envoyer une sonde. Ça, ils vont pas pouvoir le faire de suite parce qu'à 140 années-lumière, c'est un peu chaud. Déjà, on n'arrive pas à aller sur la Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de la nôtre. Par contre, ils réfléchissent à plusieurs façons de voyager dans l'hyperespace, comme dans Star Wars. Comme dans Interstellar. Comme dans Interstellar. Interstellar, ils prennent un trou de verre. Un trou de verre, ouais. Et après, ils plongent dans un trou noir supermassif. Et là, ils en sont. Alors, c'est théorique, parce que ça ne pourra jamais se faire, mais à la création de mini-trous noirs. Ouais. Où tu mets une masse énorme dans un atome. C'est ce qu'ils font dans les accélérateurs de. C'est ce qu'ils font dans. Ouais. Et là, c'est ce qu'ils font dans les accélérateurs de particules. Non. Non, c'est des mini-soleils. Non. C'est des mini-soleils. Les mini-trous noirs, c'est. Ouais, mais ça peut vite fait se transformer en trou noir. Hein. Ouais. Il y a des théories que si on mettrait 2 atomes de antimatière, on pourrait faire un trou noir. Ouais. Sans l'effet se percuter. C'est un truc un peu comme ça. C'est un truc un peu comme ça. Mais l'idée, là, c'était de mettre, je crois que c'est 300 masses équivalent du Titanic dans un atome, le condensé, et la physique. Les lois de la physique disent c'est possible, on pourrait arriver à le faire. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de tenter de faire des trous noirs sur Terre? Moi, depuis que j'ai vu Oppenheimer et que les types, quand ils ont créé la bombe nucléaire, ils ne savaient pas si ça allait enflammer toute la planète. Ouais, depuis, je flippe un peu sur toutes ces expériences-là. Ouais, c'est chaud. Flippé quand même. T'imagines? On est dans un petit laboratoire à Radio Asso en train de faire nos petits micmacs avec nos petites fioles, pip, 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 nos petits réglages, tic, tic, oh, un petit trou noir, pouf! Et hop, ça fait un café. Et la fête de l'humanité, tout est englobé dedans, fini, merci, au revoir. Un trou noir, ça ferait à peu près la taille de Montauban. Un trou noir classique. Oh. Un trou à noir. peu près. Ça, c'est les. Alors, on rappelle qu'on atteste de rien du tout ici. Ouais. un trou. Non, mais c'est vrai, c'est pas fou. Un trou noir classique, c'est-à-dire une étoile supermassive qui s'effondre sur elle-même, ça fait 30 km de rayon. C'est pas très très gros. Et par contre, c'est très dangereux parce que l'horizon des événements, tout ce qui aspire autour est très peu. Enfin, c'est tellement pas large que dès que tu passes même à 1000 km du truc, tu te fais aspirer. Alors que le trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui est un trou noir, lui, super massif. Lui, il régule tout. Lui, il est pépère. Il tourne tranquille, tu vois, tu peux passer à côté, klaxonner. Salut ça. Tom, tu prends des notes, hein, tu t'es missionné pour confirmer tout ça. À l'astro. Un petit peu, oui. Ah, c'est super intéressant. Mais on n'a que des jeunes intéressants qui viennent à Radio Asso. Sur TikTok, une fois, je suis passé sur une vidéo comme ça qui est passée dans mes pour toi et je me suis abonné. Des fois, je regarde effectivement. Bah ouais, franchement, c'est bien de s'intéresser à l'astrophysique. C'est vrai qu'on a des jeunes super intéressants. On avait ma cousine il n'y a pas longtemps, je sais pas si tu te souviens. Oui. Liwen. On l'embrasse. Ouais. Voilà, c'est bientôt terminé Jungle Groove parce que moi j'ai du boulot. Plus j'ai une interview cet après-midi. Bah tiens, j'en profite, je fais un peu de promo. L'interview du groupe Plus. Là, on est jeudi 18h. Vous pouvez écouter l'interview demain, vendredi 16h. Voilà, ce sera la dernière diffusion de l'interview du groupe Plus. L'album Un serpent dans le cœur. Ouais, je fais de l'autopromo. C'est bien. C'est bien. Moi aussi, je fais de l'autopromo et donc je vous rappelle que la sécurité routière annonce des mesures renforcées sur la RD 77. Voilà, pas d'alcool au volant. Merci à toutes et à tous. C'était Jungle Groove 19e épisode. Merci Alexis. Avec plaisir. Merci Ibrahim d'avoir été là. Avec plaisir. Très sympa. On se revoit avec tes jeunes quand tu veux ici. Avec les jeunes, voilà. Merci Thomas. Merci Tom. Merci pour ce point info sur la météorite d'orgueil. Voilà, c'était hyper intéressant. Et puis semaine prochaine, même jour, même heure, 20e épisode. Ah, c'est la 20e. Je vais faire un gâteau. Vous pourrez venir le manger ici à Caen du public pour Jungle Groove à Radio Asso, pourquoi pas, un de ces 4. C'est ça. Mais la 20e, je pense qu'on peut utiliser les 3 premières lettres. Avec le gâteau, il y aura du vin ou pas pour l'apéro? Bonne question. Ouais, en tout cas, on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, allez, on embrasse tout le monde. Bisous. Allez, ciao. Merci beaucoup.